Pourquoi tu as de l'argent entre tes mains prêt à être dépensé actuellement? C'est tout simplement parce qu'il y a une transaction quelque part. Et la compétence qui a facilité cette transaction, c'est la vente. Dans cette vidéo qui est la dernière de notre série sur la création de la richesse, tu vas découvrir la compétence mais de toute entreprise et de toute personne riche que tu dois absolument maîtriser si toi aussi tu veux créer de la richesse dans ta vie. Je vais donc te révéler c'est quoi la vente, pourquoi tu dois maîtriser la vente et enfin je vais partager avec toi 6 étapes clés par lesquelles tu dois passer pour devenir un bon vendeur. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être notifié des pépites que je suis en train de préparer pour toi sur cette chaîne. Sans plus tarder, allons dans la vidéo. La vente, c'est un échange de valeur contre de la valeur. C'est le processus par lequel tu aides quelqu'un à résoudre un problème en échange d'argent. Il faut comprendre que l'argent dont tu as besoin est avec quelqu'un et la solution à ces problèmes est avec toi. Donc tout ce que tu as fait, c'est d'aller chercher cette personne, lui fournir la solution et prendre l'argent. La vente, ce n'est pas convaincre, manipuler ou forcer. La vente, c'est servir. C'est avant tout une relation avec la clientèle et le produit vient après. Parce que sans confiance, il n'y a pas de vente. Maintenant que tu connais c'est quoi la vente, mais pourquoi tu dois savoir vendre? La première raison, c'est parce que la vente contrôle tes revenus. Rappelle-toi des deux formules de création de la richesse qu'on a vues dans la précédente vidéo. Dans les deux cas, il faut vendre. Que ton produit soit moins cher ou cher, tu dois vendre. Tu dois comprendre comment vendre. Tu dois maîtriser la compétence de la vente. Parce que sans la vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et sans chiffre d'affaires, aucune entreprise ne peut survivre. Parce qu'il faut payer les employés, les collaborateurs, les outils de travail. Et il faut de l'argent pour le faire. Et sans la vente, l'argent ne sera pas disponible. Donc, c'est important que tu maîtrises la vente. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois maîtriser la vente. La deuxième raison pour laquelle tu dois maîtriser la vente, c'est parce que la vente, c'est la vie. La vente existe partout. Tout le monde se vend dans la vie, consciemment ou inconsciemment. Il n'y a pas de jour qui passe sans que quelqu'un ne vende à quelqu'un. Un employé doit se vendre pour obtenir un emploi. Un entrepreneur doit vendre une solution contre l'argent. Et un homme se vend à une femme pour obtenir une confirmation de sa part. Chaque jour que le bon Dieu fait, nous nous vendons. Et il serait dommage de ne pas savoir vendre. La seule raison pour laquelle l'argent circule actuellement, c'est parce que quelqu'un a vendu quelque chose à quelqu'un quelque part. La vente, c'est la vie, on ne peut pas s'en passer. Si toi aussi tu veux devenir riche, respecté et important, tu dois savoir comment vendre. Tu dois maîtriser la vente. Maintenant, comment devenir un bon vendeur? Je sais que ce point, tu l'attends avec impatience. Nous y sommes. La première étape pour devenir un bon vendeur, c'est d'abord de te former. Ah ouais, il n'y a pas de la magie. Tu dois te former. La première des choses, c'est de se former. On ne devient pas bon vendeur par hasard. Et d'ailleurs, dans n'importe quel domaine, tu ne peux pas devenir bon par hasard. Tu dois te former. C'est la base. Parce que la vente, c'est une compétence. Et comme toute autre compétence, elle s'apprend. Donc, c'est important que tu te formes au minimum. Tu peux te former avec les tutos sur YouTube. Il y a des centaines de vidéos sur le sujet sur YouTube. Tu peux taper et tu tomberas sur beaucoup de vidéos qui peuvent t'apprendre comment devenir un bon vendeur. Mais si tu as les moyens, tu peux acheter une formation, prendre un coaching et directement devenir bon. Mais pas tous les moyens. Assure-toi que tu t'es formé au minimum. C'est très important si tu veux devenir un bon vendeur. La deuxième étape pour devenir un bon vendeur, c'est de comprendre ton client. Vendre, c'est aider. Mais si tu ne connais pas le problème de qui tu veux aider, comment tu pourras l'aider? C'est pas possible. Donc, tu dois connaître le problème de ton client cible pour pouvoir lui apporter la solution qu'il faut. Si tu ne connais pas son problème, tu ne peux pas lui apporter la solution convenable. Un mauvais vendeur s'intéresse à son produit ou son service, mais le bon vendeur s'intéresse au problème du client. Si tu ne connais pas exactement les peurs, les frustrations, les douleurs de ta cible, les choses qui l'empêchent de dormir la nuit, tu ne pourras pas le vendre efficacement. Il est essentiel que tu connaisses le problème de ton client afin de lui apporter la solution qu'il faut. Et je vois beaucoup de personnes faire cette erreur chaque jour. Ils s'intéressent à leur produit au lieu de s'intéresser au problème du client. Ton client ne s'intéresse qu'à ce que ton produit pourrait lui apporter. Si tu veux devenir un bon vendeur, tu dois commencer à partir d'aujourd'hui par t'intéresser à ton client et non à ton produit. La troisième étape pour devenir un bon vendeur, c'est créer la confiance. La vente commence après que quelqu'un ait eu confiance en ton produit ou en ton service. Quel que soit comment ton produit est performant ou ton service est performant, tu ne peux pas me vendre si je n'ai pas confiance en toi. La confiance est la monnaie du 21e siècle. Comme je l'avais dit plus tôt, la vente, c'est avant tout une relation avec la clientèle et le produit vient après. Parce qu'avant que quelqu'un achète ton produit, il doit d'abord avoir confiance en toi. Donc, c'est important que tu crées cette confiance, que tu crées cet environnement de confiance afin que ton client achète chez toi et pas chez les autres. Maintenant, pour créer de la confiance, tu ne peux pas être invisible. Tu dois être visible parce que si les gens ne te voient pas, ils ne peuvent pas faire confiance en toi. Ils doivent te voir avec ta solution, avec ton produit, avec ton service, ce que tu veux les apporter, ce que tu peux les apporter. Et tu les apportes cela gratuitement d'abord. Parce que la meilleure manière de montrer à quelqu'un que tu peux l'aider, c'est en l'aidant. Donc pour créer la confiance, ton client doit te voir. Partout où il passe, il doit te voir. La vérité est que quand ils te verront partout, le jour où ils auront besoin de ton produit, de ton service, ils viendront vers toi. Donc pour créer de la confiance, il faut être visible. Tu peux créer de la confiance en créant des contenus, en faisant des webinaires ou des channels de 3 à 5 jours. L'objectif, c'est que tu sois visible, que ton client te voit. Parce que s'il ne te voit pas, ça veut dire simplement que tu n'existes pas. La quatrième étape pour devenir un bon vendeur, avec qui tout le monde veut travailler,
c'est apprendre à écouter. Il faut comprendre une chose importante. Dans la vente, celui qui parle le plus a perdu le game. Tu dois donc t'assurer que ce soit ton client qui parle le plus en lui posant des questions. En face de ton client, ton objectif doit être de bien comprendre son problème afin de l'aider. Et pour ça, il va falloir que tu l'écoutes attentivement et que tu lui poses des questions. Rappelle-toi qu'on a dit précédemment que pour devenir un bon vendeur, il faut apprendre à comprendre le problème du client. Mais comment tu peux comprendre le problème de quelqu'un si tu n'arrives pas à écouter la personne, quand tu n'arrives pas à écouter attentivement ce que la personne dit. Donc c'est important que tu écoutes attentivement ce que ton client a à te dire, plus que ce que toi tu as à lui dire. La cinquième étape qui est pour moi l'une des étapes les plus importantes, c'est renforcer la décision de ton client. C'est très important. Montre à ton client que la décision qu'il veut prendre, quelqu'un a déjà pris cette décision et que sa vie a changé. Parce que les gens ont tendance à faire ce que quelqu'un a déjà fait. S'ils voient que quelqu'un est déjà passé par ce processus, a déjà pris ce produit, quelqu'un a déjà pris ce service, ça a marché pour lui, il n'hésitera pas à prendre ton service. Donc si tu veux aider ton client à prendre la bonne décision pour lui, renforce sa décision d'achat. La sixième et la dernière étape dans cette vidéo pour devenir un bon vendeur, c'est d'appliquer. Applique tout ce que nous venons de voir. Parce que l'information sans l'action, c'est la distraction. Ça ne sert à rien d'acquérir tout ce que je viens de te libérer sans appliquer. Je ne te dis pas quand tu vas commencer par appliquer, tu vas devenir immédiatement un vendeur. Je ne dis pas ça. Mais quand tu seras continuellement en action, un jour, tu deviendras un bon vendeur. Et ta vie pourrait ne pas changer automatiquement maintenant, mais un jour, certainement, tu peux changer ta vie. C'est la fin de cette série de vidéos sur la création de la richesse et je crois que ça t'a énormément aidé. Si tu n'as pas encore regardé les deux autres vidéos, je te les mettrai quelque part, ici ou ici. Donc si tu veux créer de la richesse dans ta vie, ces 3 vidéos pourront vraiment t'aider. Ça pourrait ne pas être extrêmement toutes les informations dont tu as besoin. Mais déjà avec ces informations que je t'ai partagées, tu es déjà sur le bon chemin pour devenir riche dans ta vie. Regarde ces 3 vidéos encore et encore. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je viendrai te répondre personnellement.